Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Vous savez, quand j'ai cette tête là et clac clac les cheveux comme ça, c'est qu'on va se préparer ensemble. J'ai reçu des produits à tester de la part du site Stylevana. Voilà, ils m'ont envoyé une sélection. Alors par contre Stylevana, ce serait bien de pouvoir choisir nous-mêmes nos sélections. Ils m'ont proposé de m'envoyer un package de produits, voilà. Mais le gros souci, là, ça n'a rien à voir avec le site, hein, c'est plus tout ce qui est marketing. Vous avez envoyé la même chose à tout le monde, les gars. Donc je sais déjà ce que j'allais recevoir. Donc j'ai ouvert le paquet, enfin c'est même pas moi qui ai ouvert le paquet, c'est ma mère d'ailleurs, vu que ça arrive chez elle. Et vous avez envoyé la même chose à tout le monde. Je me suis dit, oh, peut-être ils vont changer au fur et à mesure des gens, tout ça, tout ça. Et ben non, on a la même chose, les gars. Donc ils m'ont parlé un petit peu de leur site, ils m'ont dit voilà, c'est un site qui est asiatique, où dessus vous retrouvez beaucoup de K-beauty, donc des produits qui sont asiatiques, coréens, etc. Donc on sait que ces produits-là sont vraiment au top moumoute du max au niveau de la qualité. Et eux, ils se revendiquent moins cher que YesStyle. Vous connaissez mon amour pour YesStyle, je vous en parle assez souvent. Perso, j'ai comparé un petit peu les deux. Je suis pas tout à fait d'accord sur certains produits, mais bon, soit c'est comme ça qu'ils font leur pub, ok. Moi par contre, dans mon titre, je marquerai pas moins cher que YesStyle ou mieux que YesStyle. Non, parce que ça aussi, ils m'ont demandé de le faire. Voilà, je suis transparente avec vous. Comme quand je vous montre cette belle peau pleine de coupes roses, ouais. Donc en attendant, j'ai été me balader sur le site effectivement parce qu'ils m'ont listé ce qu'ils allaient m'envoyer. Donc j'ai été voir ce que c'était sur le site, voir si ça me correspondait ou pas. Il y a des trucs que j'aurais pas pris de moi-même parce que j'en ai des tonnes et je sais pertinemment que c'est pas ma sélection, c'est pas ça que j'aurais choisi sur le site. Mais c'est très bon aussi à tester pour vous du coup, et pour que vous puissiez voir ce qu'il y a. Et il y avait quand même des petites pépites hein, sur le site, il y avait des petites choses assez sympas. Donc j'ai reçu un fond de teint, deux produits pour les lèvres, un eyeliner, un blush, une petite palette et des sérums pour le visage. Là c'est pour ça que du coup j'ai juste nettoyé mon visage et avant de mettre ma crème je vais aller mettre le sérum. On commence tout de suite là, on se lance dans le bain. Alors j'ai reçu une petite boîte comme ça avec un kit de 3 sérums. Alors je rappelle qu'au niveau des produits, la K-beauty c'est vraiment quelque chose qui est hyper bien renommé, et le fait qu'ils fassent des kits comme ça où vous trouvez plusieurs choses à l'intérieur, ça c'est assez sympa. C'est de la marque Ionic. Donc dedans hop vous avez 3 sérums. Donc il y avait une petite notice où il montre tous les produits. Je suis désolée si c'est redondant parce que je suis sûre que vous avez vu ça sur les chaînes des copines. Donc ils montrent tous les produits de leur gamme, mais ils montrent également il y a les sérums qui sont dedans. Donc il y a un sérum à la propolis et à la vitamine, voilà, vitamine pour tout type de peau ils mettent. Ensuite on a un sérum à la rose pour tout type de peau, mais spécialement pour les peaux huileuses, donc mon type de peau. Je pense qu'on va essayer ça aujourd'hui. Donc ils disent que c'est nourrissant, pareil pour la propolis. Et ensuite on a un troisième sérum au tea tree, je suis désolée si j'ai chaud hein. Et ils disent que c'est pour les peaux sensibles, voilà, donc pour tout ce qui est relief, aspérité de la peau et tout. Ah, on va peut-être mettre ça. J'ai pas de boutons. Quand je dis ça, on a l'impression, mais en fait là je viens de me laver le visage et comme j'ai de la coupe rose ici, vous voyez, donc je suis rouge, voilà. Donc je vais plutôt mettre, je pense, celui qui pour les peaux grasses, celui à la rose là pour les peaux grasses, qui est nourrissant. Voilà, c'est des petites pipettes comme ça, donc c'est plutôt pas mal. On va voir au niveau de l'aspérité si c'est quelque chose de gras ou pas. Non, c'est comme de l'eau. Ça sent rien. Ça sent rien les gars. Si vous avez peur de la rose, c'est bon. N'ayez crainte. Donc je trouve ça sympa ce genre de petit kit comme ça où vous pouvez trouver effectivement plusieurs produits pour découvrir et tout ça. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc on vient mettre le sérum avant sa crème bien sûr. Et ensuite bon là, on vient appliquer sa crème. Alors on verra au fur et à mesure si ça promet au niveau matité et tout ça. Mais un sérum, on se rend compte vraiment de son efficacité au bout de plusieurs utilisations quand même. Pour tout ce qui est produit de toute façon, skincare et tout ça,
La première fois, c'est vraiment, sauf si c'est un truc hyper hydratant, où vous voyez effectivement, où vous avez de l'éclat, de l'hydratation, mais pour tout ce qui est ridule, sérum, aspérité, boutons et tout ça, il faut au moins 3 semaines d'utilisation. Bon, c'est très très bien pour ce petit sérum. Je vais mettre ma crème et je vous reprends tout de suite pour continuer le make-up. Je suis encore plus rouge que tout à l'heure. Franchement, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette caméra qui me rend plus rouge que rouge. Alors, du coup, Mina est parmi nous. Tu viens? Ils m'ont envoyé, après c'est que du make-up. J'ai reçu ce fond de teint Cushion de la marque Naked. De la marque Nakeup, pardon. C'est un Covering Powder Cushion 2 en teinte ivory. Alors j'espère que ça va pas être trop clair pour moi, mais on en parle du petit packaging comme ça. Et regardez, c'est trop chouki comme ça. Je croyais que c'était un blush au début. Et quand vous l'ouvrez, vous avez une petite éponge comme ça. Moi je vais pas m'en servir, je vais prendre mon éponge à moi. Hop, vous avez la petite opercule comme ça qu'on va retirer. Ah ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ils ont des packaging, les Coréens, c'est juste un truc de dingue. Et ensuite, le principe de ça, c'est que vous venez presser. C'est une petite éponge qui est dessus et ça va vous faire sortir du produit. Voilà, pour pouvoir vous tartiner la face. Alors, sur ce côté-là, j'ai mis comment ça s'appelle? J'ai mis ma base matifiante et sur ce côté-là, je n'ai rien mis du tout. Pour pouvoir voir si, justement, ça tient, si voilà. Alors on va faire comme ça. Ah ouais, ça en prend. On va voir si ça tient mieux ou pas que. Alors la teinte c'est plutôt bon. Ça m'a l'air plutôt couvrant. Alors moi j'en mets partout, hein. Honnêtement je suis étonnée parce que les cushions, j'en ai pas une super bonne expérience, voilà. Alors parce que d'une, les cushions c'est vraiment très gras. Et pour moi ça... Oh, le retour d'écran c'est vraiment top, hein. Et pour moi les cushions c'est vraiment quelque chose qui est pas hyper couvrant, qui est pas... voilà, mais là je suis étonnée. Oh là, mais c'est un truc de malade. Alors par contre, ouais, je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'y attendais vraiment, mais alors vraiment pas. Je suis passée de rouge avec plein de taches à blanche, genre fantôme de l'opéra, quoi. Ah ouais, d'accord, ok les gars. Bon, on va travailler ça, hein. One eternity later. Bon, le teint, ça ne va pas du tout. On a l'impression que j'ai une maladie de peau, c'est affolant. Alors j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré la totalité de mon teint parce que ça bouge. Il y a des endroits, il y en a déjà plus. C'est très gras, donc sur les peaux grasses, ça va pas. Mais sur les peaux sèches, ça m'a mis en avant des zones de sécheresse que je n'avais pas. Voilà. Vous voyez là je suis rouge, j'en ai plus, voilà. Ça commence déjà à bouger, ça fait à peine 10 minutes que je l'ai sur moi. Ouais, là j'ai envie de me moucher donc je sais que c'est mort. Bon, je me suis mouchée, voilà ce que ça donne, super. On va tester le blush. Alors... au niveau des marques, il y a plein de petites marques comme ça qui sont assez sympas, notamment la marque Missha. J'avais déjà des produits de chez eux que j'aime beaucoup, donc là ils m'ont envoyé un petit blush comme ça en teinte c'est pas écrit en français. Hop, on va ouvrir. Oups, ah bah oui, donc c'est tout mimi comme ça. Donc je vais prendre un petit pinceau, enfin un petit pinceau, moi j'aime bien. Alors je mets pas de bronzer du coup parce que je vais être honnête avec vous, je vais me démaquiller, hein. Je vais garder juste mes yeux je pense, parce que là ça va pas du tout. Par contre le blush, très pigmenté, plutôt sympa au niveau de la couleur, mais bon, là ça lui rend vraiment pas justice. Vous voyez Sylvana, bon, laissez les gens regarder les taches que ça me fait tellement le teint en dessous est dégueulasse. Donc je suis désolée, je vais arrêter là avec ça. Mais Sylvana, laissez les gens choisir. Voilà, regardez, j'ai des taches partout. Voilà, j'aurais jamais pris ça pour mon teint. Je sais que le Cushion c'est beaucoup trop gras. Enfin voilà, on va rester avec cette tête là, tant pis. Alors ensuite ils m'ont envoyé une petite palette comme ça de la marque Chica et Chico. Alors
c'est très neutre. Sur leur site, ils n'ont pas énormément de palettes très grosses, très irisées. C'est vrai que moi je préfère les grandes palettes, j'ai horreur de ces petits formats là. Mais je trouve que pour débuter un make-up ou pour voyager, c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de palette. J'essaye juste de trouver l'ouverture parce que j'avais pas vu qu'il y avait un film plastique dessus. Ouais, donc c'est toujours sympa d'avoir ces petites palettes et surtout en neutre comme ça parce que du coup vous pouvez vous faire tous les make-up avec, enfin des make-up de tous les jours plutôt. Et généralement ce genre de petites palettes sont assez pigmentées. Donc on retrouve 6 couleurs dedans, dont des couleurs irisées. Vous voyez, c'est plutôt beau hein, comme petite couleur, mais à voir. Pareil, si de moi-même j'avais pu... oh là là, pas que je me regarde la tête que j'ai. En live c'est encore pire, croyez-moi. Oh là, j'ai le front tout collant. Donc oui, encore une fois, si j'avais pu choisir, c'est vraiment pas ça que j'aurais pris pour mes yeux. Alors, on va venir... Hop, je vais prendre un petit pinceau comme ça. J'ai pas mis de base sur mes paupières. On va venir prendre la petite teinte marron un peu terracotta comme ça. Et on va venir l'appliquer en creux de paupière. Alors par contre c'est très pigmenté. Hop, je vais travailler ça. Ah ouais non, par contre c'est plutôt bien malgré le fait qu'en dessous on ait une base hyper dégueulasse. Donc ça aurait pu coller et tout ça, mais c'est plutôt pas mal. Je vais faire les deux yeux. Je vous montre. Je vais faire les deux yeux, je vous retrouve. Bon voilà, la pigmentation est plutôt pas mal effectivement. Là je vais venir prendre la teinte qui est un peu beige clair comme ça pour venir estomper tout ça. Voilà, venir un peu flouter. Alors ça a l'air de se travailler quand même assez bien entre eux. Par contre je suis désolée mais je ne supporte pas mon teint. Donc si je fais beaucoup de coupures c'est normal, c'est parce que j'ai l'impression de fondre, que tout bouge. C'est pas une question de canicule, croyez-moi, c'est pas une question de chaleur, c'est que là il n'y a rien du tout qui adhère sur ma peau là, c'est juste affolant. Et hop, ça me fait quand même des petites taches, hein, le petit marron en dessous là. Hop, à travailler. Hop, je vais faire les deux yeux, je suis désolée, mais je suis pas convaincue en fait. Alors, j'ai fini les yeux, je vous montre. Ça se travaille plutôt bien. Bon là j'ai vraiment fait au plus simple. Désolée pour ça. Alors je suis venue accentuer mon creux de paupière avec le brun qui est juste ici. Ensuite sur toute la paupière mobile j'ai mis cet irisé là qui est très crémeux. Du coup ça a un petit peu... Hop, on va juste appuyer dessus et c'est bon, ça reprend place. Et en coin interne j'ai mis ce petit... doré un peu champagne qui est vraiment très beau. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt simple, ça on aime. Ensuite, j'ai reçu de la marque Noni un liner waterproof. Donc voilà, on va tester. On est là pour ça. Alors, liner waterproof, mais ils disent qu'il y a un taille crayon, que ça se taille au crayon. Donc c'est pas un liner, c'est un crayon. Ouais, non, j'ai pas de taille crayon. Ça se présente comme ça, donc c'est un crayon noir. Hop, et bah écoutez, on va faire son liner avec. Par contre, je vais peut-être prendre un pinceau liner du coup pour pouvoir bien définir le truc. On va regarder, je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors déjà, c'est très, vous voyez, très beau. En un passage. Alors moi, je l'utilise en vraiment liner. Je ne mets jamais de crayon noir dans les muqueuses, que ce soit en haut ou en bas. Parce que je n'aime pas ça. Voilà. Je trouve que ça durcit mon regard. Sauf bien sûr si vous faites un smoky, etc. Hop. Je prends un petit pinceau biseauté pour pouvoir bien le flouter avant que ça ne sèche. Et pour pouvoir l'étirer pour justement me faire comme un eyeliner quoi. Avec le reste de matière qu'il y a sur l'œil. Là, je suis toute blanche. On va faire l'autre œil de la même façon. Hein. Vérifiez bien à bien coller votre trait au ras de cils pour pas que ça laisse de jour entre guillemets. Sinon, ça laisse de jour. Bon, finalement, j'ai mis le crayon également en muqueuse inférieure et supérieure pour tester et voir si, si ça tient. Parce qu'ils disent que c'est waterproof. Donc, écoutez...
On verra, peut-être que ce sera une belle découverte parce que moi je n'ai aucun crayon qui tient dans ma muqueuse, même les plus chers, les plus tout ce que tu veux, donc on verra bien. J'ai mis également mon mascara, donc là du coup au niveau du make-up, on est plutôt pas mal, J'avoue que j'aurais aimé, comme c'est l'été, faire un autre make-up avec d'autres couleurs. Comme je dis, c'est pas vraiment vers cette palette là que je me serais tournée, mais c'est une très bonne palette quand même, ça je peux pas lui retirer. Le crayon il glisse, très facile d'application, nickel chrome, la palette est très bien à travailler. Le blush j'ai pas pu me faire mon avis parce que voilà, ça non. Mais j'ai pas fini, bon le sérum ça sera sur la durée. Hein. J'ai pas fini parce que j'ai reçu 2 produits lèvres. J'aurais préféré recevoir peut-être un mascara ou un highlighter, je sais pas, plutôt que 2 produits lèvres, parce que je n'ai qu'une bouche en fait. Alors, on a de la marque Amish, de la teinte 03 Scarlet Pink, on a un petit, alors comment ça se présente? Oh, c'est trop chouki. On dirait, vous savez, les emballages de comment ça s'appelle? De chez Benefit. On a un petit truc comme ça. Alors, comment... Ouais, c'est plutôt glossé transparent. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Ça se présente vraiment... Enfin, je pense pas que ça soit super opaque sur les lèvres. Et ensuite, on a de la marque I'm Mimi. Je connais cette marque-là aussi. C'est le Berry Red Bustier 011. C'est un I'm TikTok Tint Pink. Non, lip, pardon. Cachemire. Qui se présente comme ça. C'est le principe de on pousse, je suppose. Ouais, c'est un embout mousse comme ça. Et je pense qu'il faut amorcer comme ça pour que le produit finisse par sortir. J'ai l'impression que ça arrive, regardez. Ça arrive les gars. 2 heures plus tard, mais ça va finir par arriver. Alors ça j'aime pas trop parce que je ne sais pas doser. Et je sais pas au niveau... Ah ça y est, ah c'est marrant. Je ne sais pas au niveau de l'application comment c'est, si... Oh, c'est très poudreux, on dirait les Powder Kiss de chez MAC, celui qui est juste là en dessous. Donc on va tester parce qu'au niveau de l'application, je ne sais pas comment faire pour doser ce genre de choses et pour voir au niveau du contour si ça le fait ou pas. J'ai un teint de cadavre, hein. C'est très poudreux. J'ai pas l'habitude du tout de cet applicateur. C'est un goût d'un truc, un bonbon. Alors on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est très subtil sur les lèvres. J'aime beaucoup. Après j'aime moins l'aspect en bout mousse comme ça. Bon ça va pas du tout avec le make-up, mais ça c'est encore autre chose. Bon, j'aime bien faire mon contour des lèvres, mais bon. Pourquoi pas, écoutez. Et bah ça y est, j'ai testé toutes les petites choses que j'ai reçues de la part du site Stylevana. Alors qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que le site ne demande qu'à se développer et je pense que c'est pour ça qu'ils ont envoyé des colis en masse aux influenceurs pour pouvoir justement se faire connaître. Mais bon, faudrait nous laisser choisir nos propres, genre nous donner un budget et nous laisser choisir nos propres trucs parce que le teint du coup, je suis désolée mais... ça me convient pas, c'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout un truc qui convient à mon type de peau, donc voilà, j'aurais pas pu, puis du coup le blush, bah ça l'a complètement faussé. La palette c'est pareil, c'est pas, honnêtement, je vais être honnête avec vous, sur tout ce que j'ai reçu, il y a juste ça que j'aurais pris de moi-même. La palette, j'aurais pris quelque chose d'autre. Les produits lèvres, je suis pas une grande fan des produits lèvres de la K-Beauty, je vous mens pas, ils sont très bien, mais moi j'ai mes propres, voilà, j'en ai beaucoup de produits lèvres et c'est vrai que j'ai mes propres petites pépites. Donc voilà, je ne veux pas acheter pour acheter. Pareil, crayon noir, bon c'est un basique. Mais bah, pour l'instant en tout cas il tient très bien pour la petite info. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais pris de moi-même. J'aurais préféré prendre un liner, un eyeliner du coup, pas un crayon. Et ça, bah non ça clairement c'est juste pas possible pour mon type de peau. Et voilà, par contre le crayon... très confortable, je dois l'avouer. Donc voilà, j'aurais préféré pouvoir choisir par moi-même les produits dans ma teinte, voilà, avoir le même budget mais prendre des trucs que j'ai envie de tester, qui voilà, parce que là j'ai l'impression d'avoir complètement dézingué le site alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste que il m'a envoyé des choses qui ne sont pas faites pour moi, voilà,
des choses que moi j'aurais pas pris. J'aime bien recevoir des colis surprises et tout, mais généralement les marques regardent avant mes vidéos et font attention à mon type de peau, à ce que j'aime faire, ce que j'ai l'habitude de faire au niveau de mes yeux. Merci la mobilette. Mais en tout cas ça, parce que pour une fois que je teste du skincare, je suis contente parce que j'en entends énormément de parler de tout ce qui est skincare, de la K-beauty et tout. Donc ça c'est de la bombe, croyez-moi, les produits comme ça, les sérums. En plus j'ai bientôt fini le mien là, donc ça c'est de la bombe. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Si j'ai un code promo également, vous l'aurez en barre d'infos. Voilà. Je vais aller me démaquiller, je vais pas vous mentir. Je vais garder juste mes yeux pour voir si ça tient bien au niveau de la muqueuse et tout ça, le crayon. Mais par contre le teint c'est pas possible, ça bouge, c'est... Non, c'est pas possible, on dirait que j'ai une maladie de peau, Et encore la caméra des fois, autant ça accentue certains rouges, certains trucs et tout, mais alors ça m'embellit, croyez-moi. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce site et voilà, quelles sont vous sur ce genre de site les choses que vous avez envie de vous acheter, qu'est-ce que vous attendez et tout. Et s'il y a des choses que j'ai essayé que vous connaissez, qui vous donnent envie. Je remercie encore une fois tous ceux qui me soutiennent sur mon Utips, merci beaucoup, vous retrouvez toujours le lien dans ma barre d'infos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.